Alors, je passe les slides en grand et on y va. Le sujet du jour étant comment s'inspirer des vidéos Fast and Curious pour réaliser ses vidéos de com et plus précisément ses vidéos de com interne avec ses collaborateurs. Donc, premier point, je voulais revenir sur Fast and Curious. C'est un format qui a eu un gros succès ces dernières années. Donc, je voulais revenir un tout petit peu dessus. Donc c'est un format lancé par, le média Combini en 2015. Alors c'est un format très français, faut faire attention aussi, des fois on a des clients à nous, qui ont des succursales ou, des filiales, un peu partout, dans le monde et ce format-là, il existe, nulle part ailleurs qu'en France, on va dire et tout du moins les zones francophones. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de stars qui ont fait ce type d'interview, et c'est un format donc qui est très populaire parce que, bah, on va voir ces codes au fur et à mesure et donc ces codes ont souvent été repris pour faire des vidéos personnelles et on va le voir aussi, ça a été repris en entreprise, ça a conquis l'entreprise. Certains épisodes, avec notamment, Jean Dujardin ont plus de 2,5 millions de vues, sur YouTube. Donc on voit que c'est un format qui accroche bien et on va disséquer un petit peu les raisons, de ce succès. Tout d'abord, je voulais qu'on en regarde un petit bout ensemble et ça nous permettra de nous remettre en tête les codes, de ce type de vidéo. Alors donnez-moi juste 2 secondes pour aller chercher le lien. Donc on regarde un petit exemple. Ah, je précise avant de lancer l'exemple, je coupe mon micro pendant l'exemple. Normalement, l'exemple doit se lancer dans la fenêtre. S'il ne se lance pas, vous me le dites et je vous mettrai aussi le lien dans le chat. C'est parti. Ah mais là, vous me faites des ennemis. Ah mais là, vous me faites des ennemis. Réalité, parce que la réalité est bien plus sympa que la fiction. Danseuse. Cinéma français. Takoyaki. Improviser. J'ai plus d'imagination, donc je pense qu'en improvisant, j'arrive au meilleur résultat. Chat. Vu que j'ai un nouveau-né, c'est lève tôt, mais je préférais que c'est couche tard. Voilà, j'ai arrêté l'extrait ici. On a, je pense, vu, pas le principal de la vidéo bien sûr, mais on a vu des points intéressants. Alors j'ai choisi, du Diane Kruger tout d'abord parce que c'était la seule, dans les premières vidéos Fast and Curious les plus populaires qui ne disait pas de gros mots, au bout de 2 secondes. On a souvent un putain qui sort, donc on va évidemment, je l'ai pas mis dans mes conseils, mais c'est à éviter dans vos vidéos de com interne. Ce que je trouve intéressant aussi donc dans ce format, on reconnaît ces cartons, noirs et blancs, qui passent les uns après les autres. On a des réponses courtes, mais on a aussi des réponses un peu plus longues où, bah, la personne qui est interviewée va extrapoler un petit peu, et souvent, se livrer. Là, notamment, elle nous a expliqué qu'elle venait juste d'avoir, un enfant au moment où elle a tourné la vidéo et je trouve ça intéressant d'avoir aussi des petits éléments personnels comme ça. Alors je reviens sur les slides. Voilà. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que ce format est je vous en passe pas d'exemple, mais ça a été émulé en entreprise. J'ai décidé de pas vous passer d'exemple d'entreprise parce que j'ai pas trouvé que les exemples qui étaient réalisés en entreprise étaient forcément géniaux. Ils ont tous des défauts qu'on va couvrir tout à l'heure, mais je voulais pas forcément mettre qui que ce soit en avant ou gêner qui que ce soit. Donc j'ai décidé pour une fois de pas passer d'exemple. Généralement, je passe d'exemples, à faire, à ne pas faire. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu sensible, et un peu personnel, donc j'ai pas voulu le faire. Donc mais voilà, il y a souvent des défauts et on reviendra dessus, juste après. Donc qu'est-ce qui plaît dans ce format Fast and Curious? Tout d'abord, le point A, c'est que c'est un format qui est sans phare, qui est authentique et ça colle à une tendance de fond, qui se développe depuis, une dizaine d'années et qui a vraiment été, accélérée, encore plus, d'un point de vue entreprise par, la crise du Covid, hein. On a vu beaucoup plus d'entreprises qui ont fait des vidéos, sans phare, plus authentiques, parce que, ben, on faisait des fois avec les moyens du bord. Mais dans le cas du Fast and Curious, donc ça fait partie, par la nature même, du format. On essaie de surprendre l'interviewé, donc on va avoir forcément des réponses qui sont plus spontanées.
On va même pouvoir, faire un peu un bêtisier, ce qu'on utilise souvent soit à la fin de la vidéo, soit au moment de ce qu'on appelle le hook, qui est en amont de la vidéo pour justement sur les réseaux sociaux, accrocher les gens, dire: «OK, il y a une petite scène marrante, ça me donne envie de regarder le reste». Et finalement, toujours dans cette tendance authentique, on veut savoir ce qui se passe, comment les choses sont faites, ce qui se passe un peu derrière la scène. Donc ce côté backstage, ce côté making of, il est aussi hyper important et on le retrouve dans une certaine mesure avec la spontanéité, de ces vidéos. On voit d'ailleurs notamment, je crois que j'ai plus tard, dans une slide avec, quelques screenshots Fast and Curious de Jean Dujardin et Jean Dujardin, il est dans un hôtel, on voit qu'il n'y a pas eu un grand effort pour mettre un fond de couleur derrière lui ou ce genre de choses-là. Point B, c'est que c'est un format qui est hyper bien pensé pour les réseaux sociaux. Il est simple, il est court, il y a pas de vidéo qui fasse vraiment plus de 3 minutes 30. Il est rapide. On a vu, hein, cet enchaînement, entre les cartons et les réponses. Il est extrêmement rapide. Je crois que les cartons, ils durent même pas une seconde, ils sont vraiment flashés. Donc le montage est extrêmement punchy. On garde vraiment que les meilleures réponses et on les édite pour avoir généralement des séquences très courtes. Donc on a ce ping-pong questions-réponses qui marche très bien. C'est très formaté, on a ces cartons avec les 2 moitiés, donc ça c'est très simple. C'est amusant, il y a des twists, on s'attend pas forcément, à certaines réponses, et encore une fois, la spontanéité de la personne interviewée va ajouter à ce côté amusant et au global, c'est un format vraiment pensé pour les réseaux sociaux dans le sens qu'il est, snackable et likeable. On aime, on va liker, on va partager. Donc au global, c'est vraiment un format qui répond à un besoin d'authenticité qu'on a en ce moment et qui est, j'ai envie de dire, sans prise de tête. Il est simple à réaliser. Bonjour Pauline. Et en même temps, il est, simple à consommer. On se prend pas la tête. À la limite, ce qui peut se passer des fois, c'est qu'on n'a pas bien lu les cartons de réponses parce qu'ils sont passés trop vite. Mais je pense que c'est un petit peu le seul moment où on risque d'avoir, un blocage cérébral. Alors, troisième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, pourquoi le Fast and Curious en entreprise? Et j'ai envie de dire, commençons par un peu les problèmes de l'entreprise et les problèmes de com interne souvent. C'est un besoin de plus de vidéos. Au global, c'est un besoin de plus de contenu, mais on sait qu'aujourd'hui dans les contenus, ce qui fonctionne, c'est la vidéo pour alimenter les réseaux sociaux externes de l'entreprise, mais aussi pour aller alimenter les intranets, les réseaux sociaux internes et cetera. Donc ce besoin de vidéo, il faut pouvoir y répondre de façon pratique, facile, pas chère et justement, ce format s'y prête bien. En plus, comme on disait tout à l'heure, on a cette recherche d'authenticité, on veut montrer les gens dans leur jus, dans leur quotidien et on veut mettre en avant ce quotidien, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, quelle est la vie de l'entreprise et ce format, il fonctionne extrêmement bien pour ça. Donc c'est pour ça, un format populaire, un besoin, latent dans les entreprises et j'ai envie de dire les 2 matchent bien, ce qui fait que depuis 5 ou 6 ans, on voit énormément d'entreprises adopter sous un format ou sous un autre, ces éléments de Fast and Curious dans leur communication. Ce petit schéma, je l'avais fait il y a quelques semaines pour un webinaire, je vais le reprendre ici et c'est vraiment cette notion que, on a eu un shift ces dernières années et ça s'est été vraiment accéléré par le confinement, par le fait qu'on a vu des CEO qui se filmaient chez eux avec un smartphone, il y avait pas une bonne lumière, vraiment et on est passé des codes corporate à des codes beaucoup plus informels, donc l'absence de code même j'ai envie de dire. On est passé aussi d'un besoin de créer une vidéo, très léchée, tous les mois ou tous les trimestres, à un besoin quotidien, permanent, ou au moins hebdomadaire, d'aller partager des nouveaux contenus et donc on a ce mouvement et avec Canel, on le sent, on a beaucoup plus de nos clients qui veulent créer des vidéos rapidement, facilement et surtout fréquemment et le Fast and Curious permet notamment ça. Donc les ingrédients, ils sont pas très compliqués. C'est un smartphone, c'est un fond neutre. Encore une fois, il y a des Fast and Curious qui sont réalisés un petit peu sur place, là où ils pouvaient. Le fond importe peu et le vrai ingrédient miracle, on va dire, la l'ingrédient secret de la recette, c'est les questions et on va revenir sur ces points-là juste après. Donc je vous disais tout à l'heure, on va décortiquer un Fast and Curious et on va voir qu'est-ce qui fait un Fast and Curious réussi et ça va nous permettre aussi de se dire: «OK, qu'est-ce qu'il faut faire bien et qu'est-ce qu'il faut proscrire dans la réalisation des Fast and Curious?» N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure.
Donc on regarde pas ce Fast and Curious, vous connaissez le modèle, on en a vu un déjà, mais voilà, sur ce, Fast and Curious de Jean Dujardin, on va voir les, pour moi, 4 étapes clés pour réussir son Fast and Curious. A, on va voir quel est le format. 2, on va voir comment c'est monté. En C, on verra, l'habillage, comment, c'est simplement habillé, et on reviendra sur le contenu, et j'aurai une partie en plus sur la création des questions parce que c'est vraiment pour moi, encore une fois, le nerf de la guerre ici. Donc le format, tout d'abord, c'est un format carré. Alors vous verrez souvent des entreprises qui ont fait des formats rectangulaires. On peut les faire aussi en format story. Le format de base, il est carré parce qu'il est passe-partout. Il permet de partager sur tous les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, sans problème, même sur LinkedIn, parce que le format carré, passe bien. Ensuite, on a une musique qui est omniprésente. Donc vous pouvez prendre une musique qui se rapproche un petit peu de la petite techno, sympa de Fast and Curious, ou vous pouvez reprendre une de vos musiques corporate, si vous en avez, qui se, on va dire, se plie, au jeu, dans le sens où il faut qu'elle soit assez dynamique. C'est comme la musique qui rajoute aussi une couche de tempo à ce type de vidéo. On a un générique qui est court, hein, on n'a pas le logo qui tourne 17 fois sur lui-même, on a des choses très simples, on a ce hook, ce petit, générique, de 2 secondes avec le nom de la personne qui est interviewée, et vraiment là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a à la fois un code qui est, on a un générique, c'est brandé, mais c'est très court, et on inclut dedans le nom de la personne interviewée, ce qui permet directement ensuite de se lancer. Contrairement à une vidéo plus classique où il y aurait un générique et ensuite il y aurait une incrustation en bas. Mais alors si on se dit, il y a le carton de questions plus l'incrustation en bas avec le nom de la personne, ça fait tout de suite très compliqué. Donc essayez d'inclure le nom de la personne dans votre générique. Ensuite, on l'a vu, il y a un cadrage qui est très serré, hein, genre on revoit sur cette vidéo-là. On n'essaie pas, d'aller, montrer tout ce qu'il y a autour. On est vraiment, le nez façonné de Jean Dujardin sur cette vidéo. Tout simplement parce que comme ça permet de voir ses émotions, et notamment comment on s'attend à des surprises, à des petits twists. C'est important d'avoir, ça en face. Donc au niveau du montage, j'ai déjà dit, un hook, donc un petit extrait de la vidéo. Alors bien important, un extrait de la vidéo parce qu'il ne faut pas mettre quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans le reste de la vidéo, sinon c'est un petit peu trompeur et on risque de décevoir son audience. Donc prendre un extrait, ça peut même être, ce qui revient à la fin, mais avec un peu plus de contexte, en début de vidéo pour donner envie de regarder la vidéo. Ensuite, on a un enchaînement rapide, hein, je ne reviens pas dessus, des réponses, courtes qui viennent complémenter des cartons qui font moins d'1 seconde. Et on va alterner, les réponses entre du speed, où on autorise la personne à répondre en un mot, et des choses plus amusantes où on va inviter la personne à livrer une anecdote. Souvent, elle va le faire par elle-même, mais c'est important d'avoir donné ces règles du jeu avant, et je reviendrai dessus un peu plus tard. Autre point, c'est l'habillage. Donc sur l'habillage, encore une fois, c'est super simple. Donc Combini, ils ont quand même un petit branding en bas de la plupart des vidéos avec leur petit rectangle de couleurs. Mais sinon, tout le reste, est très simple. C'est bicolore ou noir et blanc. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont choisi d'utiliser leurs couleurs. Ça me paraît assez logique, assez normal, et voire utiliser leur police également pour avoir un contenu un peu plus brandé. Mais à la base, on a une police qui doit être de type, impact, avec, juste du noir et du blanc, et ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas besoin d'aller faire des choses forcément plus raffinées. Ensuite, c'est juste des cartons, donc il n'y a pas d'animation, d'incrustation, nécessaire au-delà du générique et éventuellement du générique de fin si vous en avez un. Et le dernier point important, c'est les sous-titres. Encore une fois, je le dis à chacun de mes webinars, toutes les études montrent que la plupart des vidéos sur les réseaux sociaux, sur mobile, sont regardées sans, le son, et donc si on veut, attirer l'attention des gens, notamment dans le hook, il faut qu'il y ait des sous-titres pour qu'on dise: «OK, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas juste Jean Dujardin qui rigole, mais il fait un truc que j'ai envie d'aller découvrir». Voilà, donc ça, c'est important. Les sous-titres, aujourd'hui, on passe pas à côté, et bien évidemment, il y a les aspects d'accessibilité. Concernant le contenu, donc évidemment, il y a le choix de l'interviewé qui compte. Donc bon, vous n'avez pas forcément des stars, qui travaillent chez vous, sous la main, mais ça n'empêche pas d'aller chercher des personnes dont vous savez que les profils sont, amusants, ou ou qui vont passer un peu plus à la caméra, et surtout des personnes qui ont envie de le faire. Parce que quelqu'un qui a pas envie de le faire, qui va en à reculons entrer dans les pieds, ça risque de pas donner un grand résultat. Donc le choix d'interviewer est clé. Ayez des questions surprenantes, et ça, on revient après sur les questions, parce que cet effet de surprise, il est très important.
Ça va permettre de jouer sur la spontanéité et de jouer aussi sur la simplicité. On veut, une vidéo qui est pas compliquée, on veut des gens qui s'expriment dans les mots de tous les jours. Alors on c'est là où faut faire attention parce que quand les gens sont surpris, ils vont, souvent lâcher une petite interjection et malheureusement, c'est pas souvent, pâle sang bleu, ça va être un truc un peu plus costaud. Ce que j'aime bien aussi dans ces vidéos-là, c'est qu'il y a un scoop de fin ou un call to action et donc je trouve ça assez sympa, de penser à inclure ça aussi dans vos vidéos, de pas terminer sur, «Ah bah boum, bah c'est fini», mais de se dire: «Il y a quelque chose à la fin pour finir la vidéo». Donc il peut y avoir une petite révélation à la fin. Je crois que dans le cas de Jean Dujardin, ils avaient posé la question de OSS 117-3, est-ce qu'il arrivait ou pas? Et donc il lâchait le morceau. Donc c'est intéressant, de jouer là-dessus aussi pour rendre vos vidéos intéressantes, de se dire: «OK, à la fin, c'est vraiment fini». Si toujours pas de questions, on continue. Ça va un peu plus vite que d'habitude parce que j'ai souvent, des exemples et là je vous ai dit, volontairement, j'ai pas choisi d'exemples parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'exemples d'entreprises qui étaient géniaux et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit: «Faisons un webinaire pour revoir les bases de ce format». Et là où j'ai envie de dire, souvent les vidéos que j'ai vues pêchaient, c'est sur les questions, et notamment les réponses qu'elles invitaient ou qu'elles n'invitaient pas à donner. Donc c'est là où j'ai voulu passer, du temps sur ce webinaire. Donc tout d'abord, il y a les idées de questions. Alors pour les idées de questions, il y a des trucs très bateaux et je vais avouer que je me jetais à moi-même la première pierre. Les trucs type Mac ou Windows ou des choses comme ça, on les a faites aussi avec Canel. On a des vidéos, Fast and Curious qu'on a fait avec nos équipes où on a posé ce genre de questions bateaux et j'ai envie de dire aujourd'hui: «Stop, arrêtons ces questions, bateaux». Heu, Posons des questions qui ont un rapport avec l'interviewé, avec sa fonction, et avec son profil ou avec son expérience dans l'entreprise. Si c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, on peut tourner des questions autour de ça. Donc, il faut aussi que ces questions, elles soient comprises par la cible. Il y a trop souvent des private jokes. Si je sais pas moi, si votre station de enfin, si pour aller à votre bureau, il y a une station de métro, une station de bus, bah, si vous dites, le nom de la station de métro, le nom de la station de bus, ça va parler à vos employés qui sont dans ce bureau-là, mais peut-être pas à ceux qui sont dans d'autres bureaux, ou qui sont à l'étranger. Donc réfléchissez, à poser des questions qui sont à la fois comprises et surprenantes pour l'interviewé, mais qui vont aussi parler à votre cible, notamment si c'est une cible de com interne ou de com externe. Donc ça nécessite de bien connaître les 2. Évidemment, d'avoir peut-être fait un petit peu de recherche autour de l'interviewé, de son CV, de ce qu'il a fait par le passé, éventuellement est-ce qu'il est spécialiste d'une technologie, si un développeur, et de trouver des questions en rapport avec ça. Et pour moi, c'est important d'alterner du spécifique et du générique. Le spécifique, ça va pouvoir permettre d'aller communiquer certains points par rapport, au profil de la personne, notamment de montrer son expertise et le générique, ça va amener plutôt les aspects, de rapport avec l'audience. Si on demande à quelqu'un, une question hyper bateau qu'on retrouve dans beaucoup de fast and curious d'entreprises type, plage ou montagne, bon, elle est très bateau cette question, mais tout le monde peut s'y retrouver. Donc ça, c'est intéressant d'avoir quelques questions comme ça pour construire ce rapport avec l'audience. L'écriture, alors là, ce que j'aime bien faire moi, c'est des associations qui sont décalées. Donc je vous donne quelques tips et après je vous donnerai quelques exemples. Des choix impossibles, parce que c'est ça qui va amener des réponses amusantes. Donc on peut poser chien ou chat, généralement les gens sont chat ou chien, mais c'est un peu plus complexe si on leur demande, je sais pas moi, papa ou maman, tout de suite, bon alors je dis ne rentrons pas dans les questions trop personnelles, mais c'était pour vous donner un exemple. Voilà, il y a des questions où c'est beaucoup plus dur, d'y répondre. J'aime bien les questions qui riment, et donc ça complète, les associations. Donc soit on a une association un peu décalée, soit on a une rime, soit on a les 2. Je vous montre un exemple juste après. Et au global, ayez peu de mots. J'ai vu des vidéos où on voulait en fait faire passer un message corporate et donc on se retrouvait à dire, dématérialisation, des process ou, intelligence artificielle appliquée, à la supply chain. Et ce genre de questions-là, non, on peut pas poser ça dans un Fast and Curious parce qu'après on va dire: «Bah, évidemment, dématérialisation, nin nin nin». Ça passe beaucoup moins, ça amène des réponses qui sont malheureusement, trop longues. Alors, Pauline, vous avez une question. Faut-il prévoir une conversation avec le salarié avant l'interview pour choisir ses questions? Alors, je pense que c'est bon, en effet, d'avoir un petit dialogue avec la personne ou d'avoir un dialogue avec, comment dire?
ses collègues qui le connaissent bien. Parce que ça, c'est amusant, on va avoir des questions où justement, sans tomber non trop dans la private joke, si on sait que la personne comme ça, elle aime bien regarder les séries, elle aime bien regarder Game of Thrones ou des choses comme ça, on va pouvoir s'appuyer là-dessus, pour poser des questions. Ou justement, les collègues vont pouvoir dire: «Ah bah attention, parce que quand on parle de telle série, ça l'agace» ou je sais pas, il adore Star Wars et donc faut pas le lancer sur Star Wars 6. Alors là, tout de suite, heu, on va avoir des choses intéressantes à poser en interview et ça marche aussi pour des sujets, éventuellement professionnels. Ne lancez pas, je sais pas, sur, telle nouvelle norme ISO ou, et donc d'avoir ces points-là, ça va vous permettre évidemment de construire, et d'écrire vos questions de façon, assez amusante. Alors, à éviter, c'est la succession de bateaux. Encore une fois, on peut avoir quelques questions génériques, on peut, poser les questions sempiternelles type, chocolatine ou pain au chocolat, on la voit souvent. Bon, on peut, j'ai envie de dire sans faire de jeu de mots, elle mange pas de pain, mais c'est assez bateau et au bout de 3 ou 4 questions comme ça, on se lasse. Donc on peut en mettre une ou 2 de temps en temps, les alterner, mais si on a une succession de ces bateaux, de ces clichés, ça va pas fonctionner. On va éviter les oppositions attendues, encore une fois, tout ce qui est nord-sud, OM-PSG, tout à l'heure, il y avait dans l'interview de Diane Kruger, bière ou champagne. Ce genre de choses-là, c'est assez attendu. Essayons de trouver des trucs plus amusantes. Encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, les private jokes, s'il y a un truc, qui est propre, à une équipe ou un bureau, bah, ces private jokes, elles vont pas passer avec votre audience, plus globale et donc bah, j'irai pas jouer avec ça. Si vous pensez que la blague, elle est comprise par l'ensemble de votre audience, s'il y a plusieurs pays dans votre audience ou s'il y a plusieurs bureaux en France et vous pensez que la blague, elle est comprise par tout le monde, c'est une private joke de l'entreprise, ça fonctionne. Si vous faites de la com externe, bah là, par contre, ça fonctionne pas, donc à faire attention et tout ce qui peut être gênant, ce que les jeunes appellent aujourd'hui, cringe, heu, on va éviter parce qu'on est là quand même pour, faire un travail professionnel, on est en entreprise, on veut pas mettre la personne à mal et puis on veut pas non plus que l'audience, elle se dise: «Ouh là, c'est un peu bizarre cette question quand même», donc ça, j'ai envie de dire, on évite et malheureusement et encore une fois, j'ai pas envie de vous passer d'exemples de ce que j'ai vu pour mettre personne au pilori, mais il y a trop d'exemples de questions comme ça où on est là: «Ah mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Donc ça, on évite. Là, j'ai été chercher, une vidéo, alors je l'ai vue chez un concurrent, mais encore une fois, je nous jette nous-mêmes la pierre. On est capable de faire des vidéos, avec nos collaborateurs chez Canel, où on a posé la question Mac ou Windows, donc j'ai envie de dire, on est coupable aussi. Mais voilà, ces questions bateau, chocolatine ou pain au chocolat, ben bof quoi. Facebook ou LinkedIn, pareil. Donc là, question invalide de ton mot, bon, bah, c'est 2 stations de métro, c'est pas très intéressant. Donc on peut avoir une ou 2 de ces questions éventuellement, mais la vidéo que j'ai regardée, il y avait que des questions comme ça et je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que, bah, on n'a pas fait un effort de rechercher ce que la personne aime. Alors des fois, les gens se disent: «Ah oui, mais ça serait intéressant d'avoir toujours les mêmes questions à poser aux gens». Oui, on peut avoir 2-3 questions qu'on pose toujours aux gens pour avoir un peu la possibilité de faire éventuellement des hooks ou des rapports entre différentes personnes. Mais au global, c'est quand même plus intéressant quand les questions, elles sont tournées autour de la fonction et du parcours, ou du CV de la personne que vous interviewez. Donc là, je vous ai mis quelques questions plus spécifiques. Je vous donnerai une ressource juste après, à ce sujet-là, mais donc on s'était posé la question pour trouver des questions un peu amusantes par différents types de profils. Donc pour un développeur, par exemple, on sait que SQL, c'est une technologie enfin un langage qui est souvent utilisé par les développeurs. On a posé la et qui en même temps est pas toujours aimé parce que les développeurs qui font pas de la base de données aiment pas trop taper des requêtes SQL. Donc on a posé la question SQL ou Varicel. Là, voilà, on a vraiment 2 choses qui sont sans aucun rapport, donc j'adore ce genre de décalage et en même temps, on a une rime. SQL ou varicelle, ça passe super bien. On a pu faire SQL ou choléra, mais là, on comprend pas trop, mais SQL et varicelle, on a 2 mots qui se retrouvent par, l'association de c'est quelque chose de pas agréable et c'est quelque chose en plus, où il y a une rime. Donc ça fonctionne bien. Donc vous verrez, je suis assez fan en général des rimes. Un comptable, j'avais réfléchi avec mon équipe à des questions pour un comptable et on s'est dit: «Bah, voilà, un truc, une notion qu'ils utilisent souvent, c'est le cash flow». Et ben, trouver une rime très bête, on a pris Big Flo, bah, voilà, vous connaissez, hein, donc le rappeur. Donc on a dit cash flow au Big Flo et ça fonctionne bien. Il y a pas beaucoup de monde qui va poser ce genre de questions-là et donc vous allez vraiment avoir le côté surprenant plus que plage ou montagne. Pour la com, on avait pensé à vidéo ou rodéo.
parce que souvent faire des vidéos quand on est à la com, vous le savez, c'est compliqué, même pour nous qui sommes une boîte de vidéo, heu, c'est pas un process, qui est tout le temps, smooth, va toujours y avoir un petit problème, de cadrage, de lumière le jour J, il va nous manquer un truc ou que ce soit. Donc on peut se dire que vidéo et rodéo, c'est un petit peu dans la même tendance. Et sur les CEO, par exemple, on avait posé une question qui était chef scout ou chef étoilé. La difficulté avec interroger les dirigeants avec ce genre de format, c'est qu'évidemment, il ne faut pas les mettre, trop mal, les mettre mal à l'aise. Faut pas leur poser des questions trop irrévérencieuses non plus, donc c'est toujours un exercice un peu complexe si on veut pas perdre son job. Et donc de ce point de vue-là, bon, bah, on essaie de trouver des questions quand même amusantes, pas leur poser non plus la question plage ou montagne ou, leader ou manager. On peut poser ces questions un petit peu, mais c'est tout de suite plus drôle, chef scout ou chef étoilé. Ça pose un peu cette question de leader manager, hein, parce que le chef scout, c'est un petit peu le leader, le chef étoilé, c'est un peu plus le créatif. Et donc je trouve ça intéressant, bah, d'utiliser des questions un petit peu plus raffinées auxquelles on ne s'attend pas, nécessairement, pour poser, des questions intéressantes et rendre le Fast and Curious intéressant. Donc de ce point de vue-là, pensez à, hein, ça répond à la question un petit peu de Pauline, hein, à la co-création. C'est-à-dire que sur les questions, n'hésitez pas à aller, sonder, l'équipe, de la personne, avoir une approche bottom up. À la limite, c'est peut-être même pas à vous de rédiger les questions, vous pouvez aussi donner des guidelines et laisser l'équipe rédiger les questions, elle-même. Ça fait un bon petit exercice de team building au passage et ça permet encore une fois de jouer sur l'authenticité et d'essayer d'avoir des réponses authentiques plutôt que des choses très bateau, LinkedIn ou Facebook, un commercial il va dire: «Ah bah, LinkedIn pour bien faire mon job, pour trouver des nouveaux leads» ou quoi que ce soit. Donc ça va être des réponses qui sont assez attendues et on perd un peu cette notion d'authenticité. 2 ressources, pour vous, le webinaire n'est pas fini, hein, je vous rassure, vous avez encore, quelques slides après ça. Mais voilà, 2 ressources que je vais vous donner, et j'ai pas précisé, mais les slides, vous les recevez demain par email, donc pas de souci, pas besoin de prendre des notes. On a écrit un article, les 113 idées de questions Fast and Curious à poser en entreprise. C'est là où j'ai pris les questions que je vous ai montrées juste avant et on a un petit jeu, de cartes, physiques qu'on distribue pendant nos événements, mais qu'on a aussi fait, sur le site où on n'a qu'à cliquer sur la carte et on a une question Fast and Curious qui apparaît. Donc avec notamment, Siesta ou Fiesta qui est un de mes grands préférés. Voilà, donc c'est 2 ressources auxquelles vous avez accès. Donc, si on a bien fait son travail de questions, déjà, on a, je vais te dire, fait la moitié du boulot sur un Fast and Curious. C'est pas le montage qui va être complexe, même s'il faut, couper énormément, mais c'est vraiment les questions qui vont driver, le reste, et ensuite, eh ben, c'est comment on conduit l'entretien. C'est l'autre moitié, j'ai envie de dire. Donc de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur la personne. Encore une fois, hein, avec les questions, on est normalement déjà focalisé sur la personne, mais on se met, vraiment à son service. Il y a qu'elle qui a qui est face caméra, hem et on va vouloir du coup la mettre à l'aise, pour, bah, pour qu'elle soit dans une envie de partager ses anecdotes et en même temps, Pauline, je ne sais pas si vous m'aviez posé la question ou pas, mais on je ne sais plus si ça faisait partie de votre question au global, mais on veut garder les questions secrètes. C'est-à-dire qu'on veut partager une discussion avec la personne, mais on ne veut pas forcément partager les questions en amont, sinon on aura des réponses qui sont un petit peu moins sincères. Alors encore une fois, si vous voulez faire passer un message très corporate via un Fast and Curious, j'ai vu des gens qui le font, mais ça passe quand même pas terrible. Alors dans ce cas-là, il faut évidemment partager les questions avant pour que les réponses soient un peu préparées, mais tout ce côté un peu scripté, des questions lourdes, avec des sujets en fait, un peu de fond, f est un peu antinomique avec, la notion de fast and curious où on veut juste donner une petite, un petit aperçu de qui est quelqu'un, quelle équipe, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se sentent dans l'entreprise. C'est pas du tout les mêmes sujets. Donc garder les questions secrètes, c'est un peu ma recommandation de ce point de vue-là. S'il y a une petite gêne pendant le tournage, parce qu'encore une fois, personne, en entreprise est un acteur né. Alors il y a peut-être quelques-uns de vos collaborateurs qui prennent des cours de théâtre, mais au global, si on a, on va dire un employé, heu, normal, qui fait pas de théâtre ou de cinéma, bah, il peut se trouver qu'il y ait des moments avec un petit peu de gêne et à ce moment-là, c'est pas compliqué, on offre de retourner, on peut retourner la question, reposer la question éventuellement. S'il y a une question qui passe pas, on se dit: «J'en ai assez, j'ai prévu un peu plus de questions que prévu, ce qui fait que je peux couper celle-là, c'est pas un gros problème». Hem Et voilà, l'idée, c'est que la personne, elle se sente pas, gênée d'avoir fait son interview et qu'elle se sente encore une fois à l'aise et qu'on puisse, voilà, continuer la vidéo.
On peut proposer de couper, c'est-à-dire, bah, cette scène-là, tu as pas aimé la réponse, on la met au montage et on est encore une fois ici pour mettre les gens à l'aise, les valoriser dans l'entreprise et pas, leur faire un petit twist, essayer d'avoir un scoop ou, se dire: «Ah ah, on l'a bien eu» ou un truc comme ça. Donc dans les don'ts, j'ai vu beaucoup de formats Fast and Curious où l'idée avait été de rajouter plus qu'une personne. J'ai envie de dire à 2 personnes, ça peut encore fonctionner. 2 personnes en même temps ou 2 personnes à qui on pose des questions, l'une après l'autre. Mais j'ai trouvé des formules où il y avait, une dizaine, de personnes qui parlaient et si on pose thé ou café, qu'on a thé, thé, café, café, thé, les 2, Coca-Cola, bah, c'est pas très intéressant en soi. Donc je pense que c'est plus personnel quand on met encore une fois le focus sur une seule personne. Si vous le faites en duo, ça se fait aussi, mais je pense qu'au-delà, ça fonctionne pas. Évidemment, ne pas stresser l'interviewé, donc faut le mettre dans les bonnes conditions. Faut juste lui dire: «Bah, tu viens dans telle salle à telle heure, on va te filmer», on lui explique un petit peu les règles du jeu avant et cetera. Donc attention à ça, pas stresser la personne. On peut même lui poser quelques petites questions en icebreaker avant, de se lancer dans les vraies questions, juste pour lui donner, le temps de s'échauffer, on va dire. Ensuite, attention à pas casser le rythme. Il peut se passer beaucoup de choses sur un tournage qui font que, hop, on arrête et là, on risque de perdre le rythme et ce qui fonctionne bien dans le Fast and Furious, encore une fois, c'est cette spontanéité, c'est cette rapidité. Donc évidemment, aucune de ces interviews ne se fait en 3 minutes 30, ça prend certainement 20 ou 30 minutes à faire et on n'en garde que 3 minutes. Mais au moment où on pose les questions et prend les réponses, bah, on essaie quand même d'enchaîner un minimum. Ensuite, attention à pas déguiser ça en monologue, hein, enfin pardon, pas déguiser un monologue en un Fast and Curious. Ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, si on veut faire passer un message corporate et qu'on a prévu des questions très, très pointues, et qu'on laisse la personne s'exprimer pendant 5 minutes, bah, c'est plus un Fast and Curious, donc autant faire un témoignage collaborateur ou une interview du dirigeant et pas essayer de maquiller ça en Fast and Curious. Hem, attention aux personnes qui vont répondre les 2 à la moitié ou aux 3/4 des questions ou qui font des réponses en un mot. Ça, c'est vraiment le truc qui tue le format. Oui, c'est un format rapide, mais si on pose 5 questions, on leur dit, thé, café, on a thé. Ensuite, on dit, je sais pas, Java ou SQL, Java. Ensuite, on peut et si on a que ça pendant tout l'entretien, au bout d'un moment, on n'a rien à monter et on a un truc qui est assez, plat. Je montrerai tout à l'heure un de nos développeurs qui a rejoint la boîte. On lui a posé la question, pizza ou quinoa et ben, il nous a fait une réponse assez marrante parce qu'il était en train de faire un régime. Donc il dit: «Ah, je préfère la pizza, mais je devrais plutôt faire du quinoa». Voilà et donc quand on a ce genre de petites réponses, ben, on apprend quelque chose sur la personne, on s'amuse, on a envie de regarder la vidéo. Alors que quand on répond en un mot ou quand on dit les 2, bah, on n'a pas fait un choix. Donc à vous aussi, au moment où vous conduisez, l'entretien, de vous poser les questions ou si quelqu'un dans votre équipe réalise, les interviews, attention de forcer, la personne à répondre et à jouer le jeu. Quelques petits rappels, vidéo, cadré serré, donc à peu près comme vous me voyez aujourd'hui, puis après vous pourrez toujours recouper en carré. Seule, petite différence, par rapport à ça, c'est si vous avez décidé d'exploiter le format, story, bah, pensez à être plutôt décadré, ce qui vous permet ensuite de recouper en carré, en portrait, ou en paysage. Donc pensez au cadre derrière, on essaie d'avoir un cadre assez neutre. Si vous avez des fonds colorés, à disposition, bah, n'hésitez pas à l'utiliser parce que, Combini le fait assez souvent. Et un éclairage franc, et naturel, parce qu'il ne faut pas que la personne n'est pas en train de faire un film noir, donc la personne n'a pas besoin d'avoir la moitié du visage dans l'ombre. On veut quelqu'un qui est éclairé, qui fasse caméra. Avoir un petit micro, ça aide, même moi pour les webinaires, j'en ai toujours un avec moi, vous voyez, un petit micro, comme ça. Évidemment, c'est plus pratique pour les entretiens d'avoir un micro cravate et au global, pensez à avoir un smartphone récent, ça évite, d'avoir une image, qui date d'un autre siècle. Donc, à partir de l'iPhone, X, par exemple, vous avez la possibilité de tourner en 4K, donc ça, c'est intéressant. Pensez aussi à nettoyer, l'objectif pour, éviter d'avoir, une image floue. Donc voilà, c'est des petits rappels vidéo pour faire un Fast and Curious tout simplement. Alors, pour conclure, on va dire, pour moi, le Fast and Curious, c'est un bon outil pour la com interne. On l'a vu, hein, il répond aux besoins de rapidement faire des contenus, fréquemment faire des contenus et on va dire pour pas cher. Donc ça fonctionne bien. Et aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, tout employé de l'entreprise peut participer, soit en répondant, soit aussi en réalisant
une vidéo de Fast and Curious. Donc si vous commencez à donner les moyens à vos équipes de réaliser leur propre Fast and Curious, que vous leur donnez un petit peu de guidelines comme je l'ai fait aujourd'hui, sur comment écrire les questions, comment conduire l'entretien, bah, vous allez pouvoir vous aussi, récolter beaucoup plus de contenu de com interne, vous dire: «Bah, voilà, on va aller solliciter des vidéos de Fast and Curious dans un peu toutes les équipes pour, doper notre production de contenu». Les bases, à garder en tête, hein, c'est l'authenticité, la proximité. On essaie de rendre les gens, sympathiques. C'est un format qui est peu cher, qui est facile à réaliser. Il faut juste équiper les gens, soit en matériel, soit en leur donnant encore une fois des guides pour, écrire leurs questions et cetera. On peut aussi se dire qu'il faut les encadrer un minimum, avoir un process autour de ça et au global, ce que je dis toujours sur la vidéo, c'est il faut juste y penser. Il faut juste penser à sortir de temps en temps son smartphone et réaliser, des vidéos et donner la main aux collaborateurs pour qu'ils puissent le faire. Tout ça, je vous le dis aujourd'hui, c'est plus facile avec Canel. Dans Canel, il y a déjà un scénario qui existe, qui s'appelle le scénario pause café et il est fait exactement pour ça. Il permet d'être réalisé en carré, en portrait ou en story, de poser des questions. Donc là, on retrouve Fetz, notre développeur, voilà, donc qui devait répondre à pizza au quinoa, plutôt pizza, mais c'est vrai que là, j'ai un régime. Donc, il nous avait assez amusé avec ça. Donc c'est intéressant d'utiliser Canel parce que vous allez avoir directement accès à ce type de format et vous avez juste à changer, les questions en fonction de ce que vous voulez faire. De ce point de vue, je vous laisse aller regarder la démonstration de Canel, du moins de l'application. Vous n'aurez pas une démonstration de cette vidéo de la plateforme web, mais, je vais vous mettre le lien. Vous avez accès, si vous le voulez, à nos commerciaux. Alors, je retrouve mon lien. Ah. Je n'étais pas prêt avec mon lien. Voilà, donc avec ce lien, vous pouvez aller à la fois regarder la vidéo de démonstration avec Priscilla, notre, Customer Success Manager, qui vous explique comment fonctionne l'application et si vous avez envie de voir l'ensemble de la solution avec la plateforme web qui permet de créer des scénarios personnalisés et ou de personnaliser des scénarios qui existent déjà. Tout ça, c'est disponible via, nos Client Heroes, qui seront, ravis de prendre rendez-vous avec vous. Vous avez un petit bouton pour prendre rendez-vous avec eux sur le site. Alors évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou, sur la page canel.io/webinar pour me retrouver. Je fais des webinars toute l'année et on a, des guides, alors là, j'ai mis un guide sur la marque employeur, mais on a notamment un guide sur comment conduire des entretiens, des interviews, vidéo, avec une partie spéciale Fast and Curious. Donc n'hésitez pas non plus. Vous aurez tous ces liens dans les slides demain matin, normalement et je vous mets aussi le lien pour aller chercher nos guides, hop, voilà. Donc avec ça, vous êtes, armés pour aller réaliser des Fast and Curious qui déchirent en entreprise. Vous verrez dans les slides, vous avez aussi un petit tour de Canel, si vous voulez voir un peu plus, mais vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, vous aurez dans les slides 4-5 slides qui vous expliquent comment fonctionne Canel. Ceci étant dit, évidemment, si vous avez des questions, je suis encore là 5 minutes avec vous, je serai ravi d'y répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de taper. J'attends vos réponses. Alors Denise, avec ou sans bulle? L'eau, sans bulle, merci. Et souvent, j'ai un petit chat dans la gorge quand je fais ces webinars, donc j'ai toujours maintenant mon petit verre d'eau. J'espère que la question était sur le verre d'eau. Si c'était pour les vidéos, Fast and Curious, a priori sans bulle, mais avec, sous-titres. Quelle note pour cette question? Ah bah là, je pense que c'est du 10 sur 10. Oui, alors bien sûr, les questions, vous ne sentez pas obligé de les poser en mode, Fast and Curious comme Denise, vous pouvez aussi me poser des questions normales. Merci Chloé pour, votre commentaire.
Combien de questions? Ça dépend aussi de la longueur de vidéo que vous voulez faire. Alors c'est sûr que quand on a, une star, on est prêt à regarder une vidéo pendant 3 minutes. Peut-être qu'en entreprise, vaut mieux viser des vidéos de 1 minute, 1 minute 30. Au-delà, ça devient un petit peu, fatigant si la personne n'est pas si intéressante que ça. Donc je conseille d'avoir entre 10 et 15 questions sous le coude, pour être bien, et si vous en avez une vingtaine, vous êtes a priori, à l'aise. Donc j'espère que Céline, ça répond à votre question. Alors Priscilla, quelle est la durée recommandée pour ce format? Donc ce que je disais, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, Jean Dujardin, je crois que son interview, elle est de 3 minutes 30. Les cartons prennent pas beaucoup de temps, je vous dis, ils durent, à peu près 1 seconde. Mais je pense que 3 minutes pour une vidéo en entreprise, c'est peut-être un petit peu long sur quelqu'un qui est pas forcément connu. Donc, voilà, visez vraiment 1 minute 30. Alors l'utilisation des planches rapides avec, réponses, courtes couplées avec une ou plusieurs questions un peu plus longues, est-ce cohérent ou à prohiber? Non, je trouve que c'est intéressant aussi dans le rythme des réponses qui sont données. Des fois, on va avoir une réponse en un mot, c'est OK. Ce que je disais, c'est vraiment, faut pas avoir une succession de réponses en un mot parce que c'est vraiment, très vite saoulant, et puis surtout, bah, la vidéo, elle va durer 12 secondes. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est d'être capable, d'avoir des questions sur lesquelles on élicite des réponses un peu plus longues, et puis dans le montage final, de mixer ces réponses courtes et ces réponses longues pour donner un format qui est un peu dynamique. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est ça qu'il va falloir privilégier. Ensuite, nous, on a des fois utilisé ce format-là en introduction de vidéos un peu plus longues. C'est-à-dire que pour présenter un profil avant de rentrer dans un sujet, on a posé des questions, 2-3 questions courtes et amusantes. Si vous regardez sur notre chaîne YouTube, on avait fait une vidéo avec, le groupe Bell, qui était un de nos clients, et le début de l'interview est sur des questions fast and curious, et ensuite on rentre sur l'anecdote, enfin sur le cas client vraiment. Donc on peut aussi, utiliser fast and curious comme ça. Alors Pauline, combien de temps faut-il prévoir pour un projet de vidéo Fast and Curious? À mon avis, une fois que vous êtes installé et cetera, il n'y a pas besoin de passer plus de 30 minutes avec la personne. Ça suffit largement. Si vous avez besoin de retourner des scènes, c'est possible aussi. Voilà. Je pense qu'en 30 minutes, vous avez largement fait le tour. Si la personne doit le faire elle-même, poser son téléphone et cetera avant, ça peut prendre un petit peu plus de temps, donc leur dire de bloquer 1 heure, ça me paraît, pas mal aussi. Basile, ouais, tout à fait. On peut faire l'intro en mode fast and curious, poser 3-4 questions, et ensuite, ben, on reste pas dans ces cartons avec 2 questions, mais on rentre dans le vif du sujet, et là, on répond directement, à une seule question à la fois. Super Basile. Merci à tous. Je vois qu'on arrive à la fin de ce webinaire, et je vais devoir enchaîner. Mais n'hésitez pas à me contacter aussi par email, ou à me répondre demain si, vous avez d'autres questions, d'autres remarques ou des commentaires sur ce webinaire. Merci à tous et passez un excellent jeudi, une excellente fin de semaine aussi.